J'essaie de pas faire tomber ma pile, mais ça devient un petit peu précaire. Bien le bonjour! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup, on est le 30 avril, au moment où je filme cette vidéo, et en début de semaine, Piketty de la chaîne Piketty Bookin a posté sa vidéo d'introduction du mois de la fantaisie. Donc il y a un challenge qu'elle organise depuis 5 ans maintenant, je crois, ce qu'elle disait dans sa vidéo, qui consiste en fait à lire sur le mois de mai des livres de fantaisie. Alors fantaisie au sens large, au sens anglo-saxon. Moi c'est un challenge que j'aime particulièrement parce que la fantaisie c'est un genre que je lis beaucoup, d'une manière générale, hein, fantastique inclus. Surtout en ce moment, même si là le printemps arrive, j'ai un petit peu envie de romance, de lecture un petit peu plus, comment dire, récréative, entre guillemets, un peu plus posée que de la grosse fantaisie. Mais j'en lis encore un peu, donc je me dis que voilà, je pense que ça va être mes derniers gros pavés de fantaisie, et puis peut-être que ça reviendra cet été, mais je pense qu'après je ferai une pause romance. Cette introduction est déjà beaucoup trop longue, bref. Toujours est-il que du coup j'ai pris grand plaisir à faire ma palle et je vais vous la présenter tout de suite. Sachant que si tout va bien, si mon boulot le permet et s'il n'y a pas d'imprévu d'ici là, je suis censée aller aux Imaginales là, le 22 mai. Donc j'ai fait un peu ma palle en conséquence pour essayer de lire un maximum de livres que j'ai achetés aux Imaginales d'octobre pour pouvoir voir les auteurs en ayant lu leurs livres, en voyant si je veux en acheter d'autres, etc. Donc je me suis imposé un peu une contrainte supplémentaire dans cette pile à lire, qui est assez importante hein, globalement. Je pense pas tout lire, hein, sachant que j'ai mis 2 livres par catégorie, mais je le vois un peu comme... c'est Margot Liseuse qui appelle ça une pioche à livres, et c'est un peu comme ça que je le vois. Je me dis voilà, je mets 2 livres par catégorie, et puis je verrai lequel me tente le plus sur le moment. Il y a peut-être des catégories où je lirai les deux, mais voilà, globalement je pense que j'en lirai un des deux maximum, parce que je sais pas, enfin voilà, déjà 12 livres sur un mois, en plus je pense qu'au niveau boulot ça va être un peu le bordel. On va voir ce que ça donne, hein, tranquillement. Mais en tout cas, moi j'aime bien faire les pieds à lire, même si je les respecte pas toujours, donc dans tous les cas, je me suis dit que j'allais vous la présenter. Et je vous propose qu'on commence tout de suite parce que cette introduction est déjà beaucoup trop longue. Donc l'année dernière, Piketty avait fait ça sous la forme de récits, et cette année, elle s'est basée plutôt sur les 4 éléments. Donc le premier menu, c'est l'eau du coup, et la première catégorie, c'est voguer sur les flots, et où là, il faut lire un livre où il est question de voyage ou de piraterie. J'aimerais bien lire Le Trône des 7 îles, qui est tout brillant, tout beau, tout joli, donc chez De Saxius par Adalyn Grace. C'est un tome 1, le tome 2 doit sortir cet été en fonction des pénuries de papier. De Saxius a dit qu'ils avaient un petit peu de mal au niveau des éditions, mais voilà. Je n'en sais pas grand chose à part qu'il est question de pirates, de vaisseaux, enfin de bateaux, etc. Et il m'a pas l'air très long pour un De Saxius, je crois qu'il fait à peine 400 pages. Donc voilà, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et j'aimerais bien le lire, et je trouve que c'est une couverture assez propice d'une part à ce challenge et à la période un petit peu prendre la même catégorie, donc voguer sur les flots. Je me suis mis Le Parfum de la Trahison, donc le livre 2 de Erin Beatty chez Lumen. Sur la 4ème de couverture, il disait qu'il était question de voyage. Donc je me suis dit, bon, ça rentre à peu près. En plus, c'est bleu, ça fait un peu haut, tout ça. Vous allez voir, mes livres choisis par catégorie, c'était un peu comme je le sentais. Je me suis dit, oh, ça rentre à peu près, on va faire ça comme ça. Donc voilà, pareil, c'est un livre que j'aimerais bien lire, puisque le tome 1 date un peu. Donc je vous l'ai présenté en book haul, mais je sais pas si je le posterai avant ou après. Peut-être que vous l'avez pas encore vu en book haul, mais si c'est pas le cas, ça ne saurait tarder. Donc la deuxième catégorie de ce menu, c'est alchimie. Et là, il faut lire un livre où il est question de magie, de sorcellerie ou de druidisme. J'ai pris Moitié d'âme, le tome 1 des Chroniques des 5 trônes de Antelme Hochkorn aux éditions Gulfstream, qui était un très beau livre que j'ai pareil depuis un moment dans ma pile à lire, que j'avais eu d'occasion en très bon état. Il y a un petit ruban, etc. Enfin voilà, c'est un très bel objet livre. J'ai compris qu'il était question de magie, enfin d'une forme de magie un petit peu particulière. J'en sais pas grand chose, j'avais fait des bons avis à l'époque. Et là j'ai pas envie d'en savoir grand chose de plus, j'ai envie de me plonger un peu dedans comme ça. C'est globalement souvent le cas, hein. Pour moi, pour mes lectures, j'aime bien
ne pas trop en savoir, donc voilà. Deuxième livre de cette catégorie, du coup, j'ai choisi Akata Witch de Nnedi Okorafor aux éditions L'École des loisirs. Pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je crois que c'est une sorte de sorcière, mais d'une mythologie plutôt africaine. Je crois que le personnage est albinos, si je dis pas de bêtises. Nnedi Okorafor, donc c'est une autrice on voice. Et en plus, elle fait des trucs très intéressants en termes de représentation, en termes de représentation culturelle, en termes de système de magie, etc. Donc j'ai bien hâte de me plonger dans celui-là également, mais ça va être le cas de tous les livres de cette pile à lire, parce que c'est pour ça que je les ai mis dans la pile à lire. On va essayer de pas trop se répéter. Du coup, le troisième et dernier thème de ce menu, c'est Tiens bon la vague, et là il faut lire une saga, donc le tome 2 de la saga Les Rhéteurs, avec ce truc très moche là. Donc Griche-Mère de Isabelle Botian, celui-là c'est pareil, je l'ai acheté aux Imaginales d'octobre. Il est dédicacé là, avec les magnifiques petits bonhommes de Isabelle Botian. Elle est aux Imaginales cette année, et je me suis dit que j'avais bien aimé le premier tome, et si je pouvais, je lui prendrais bien le tome 3, mais il faut que je lise celui-là avant. Et pareil, un autre livre que j'ai acheté aux Imaginales d'octobre, donc toujours dans la catégorie lire une saga, La ville s'en vend, le premier tome de Éléonore de Villepoix, donc qui est aussi dédicacé avec un magnifique tampon. Pareil, je me suis dit que j'aimerais bien le lire pour éventuellement lui prendre le deuxième et pas dernier tome, je crois, il me semble que c'est une trilogie, mais prendre le deuxième tome aux Imaginales, je crois qu'elle y est également. Ce serait chouette. Et du coup, pour le deuxième menu, donc le menu Terre, pour la catégorie Petit Peuple, donc Fée Lutin, je me suis pris, pareil, je voulais présenter en book haul, mais du coup peut-être pas encore, et il va sortir. J'ai pris Contes et récits du Paris des Merveilles de Pierre Pével, Catherine Loiseau, Benjamin Lupu, Sylvie Poulain et Bénédicte Vizier aux éditions Bragelonne, qui est très beau. C'est un recueil de nouvelles. Le Paris des Merveilles, il y a un petit peu comme ça des lutins, des elfes, des sirènes, des choses comme ça. Donc je me suis dit que ça rentrait plutôt bien dans cette catégorie. Pierre Pével est aux Imaginales normalement cette année, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y était pas en octobre, mais là je crois qu'il y est. Donc pareil, j'aimerais bien le lire et éventuellement le ramener. Ou prendre l'autre recueil de nouvelles, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, il faudrait qu'il soit lu. Le deuxième livre que j'aimerais lire dans cette catégorie, c'est Ordali, le troisième chant de la dernière geste de Morgan Ovlenko, publié chez ActuSF dans la collection Naos. J'ai aussi acheté aux Imaginales de 2021. C'est Petit Peuple parce que c'est un univers alors de fantasy fantastique, steampunk, un peu uchronique, où il y a des elfes, des fées, des farfadets, des êtres de l'eau, etc. Enfin, il y a tout un peuple comme ça très divers en termes de race, entre guillemets, de race magique. J'avais adoré les deux premiers tomes, les personnages sont top, la mythologie est ouf, l'histoire en elle-même est très chouette, il y a beaucoup d'intrigues politiques, etc. Et j'ai très hâte de voir ce que le tome 3 réserve. Je suis pas sûre que le 4 sorte ou soit sorti pour les Imaginales, mais dans tous les cas, j'aimerais bien l'avoir lu pour ce moment-là, et éventuellement aller en discuter avec l'autrice. Ouais. Ensuite, dans la deuxième catégorie de ce menu, donc Découvrons le monde, il fallait lire un livre où il est question d'école ou d'apprentissage, et je voudrais beaucoup lire Cemetery Boys de Hayden Thomas aux éditions ActuSF dans la collection Naos encore, qui est sorti tout récemment. Pareil, je vous en parle un petit peu en book haul. Sur la quatrième de couverture, il est question d'un bro qui apprend la magie. Alors je sais que ça collait bien dans apprentissage. J'en ai pas lu beaucoup, je veux pas trop en savoir. On va traiter de questions de genre, de sorcellerie, avec un homme qui veut être un bro, du coup pas une brocha comme c'est le cas dans son univers, donc qui veut faire de la magie alors que normalement c'est plutôt les femmes qui le font. Voilà, il a d'excellents avis depuis qu'il est sorti en VO et maintenant qu'il est sorti en français, donc j'ai très envie de me plonger dans la sous-catégorie des livres que j'aimerais lire pour les Imaginales. Dans la catégorie apprentissage, je me suis mis Les chaînes du silence de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir, avec des magnifiques tampons et une petite carte. Les éditions du Chat Noir, c'est toujours des petits trucs comme ça, c'est chouette. Alors là c'est un peu capillotracté, hein, mais il est question d'un humain qui apprend à vivre aux côtés des vampires. Dans le résumé, c'est ça dont il est question. Je me dis qu'en filoutant un petit peu ça rentrait. Voilà, il est assez court. J'avais beaucoup aimé La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet,
Donc j'aimerais bien découvrir ce qu'elle a fait après et voir si pareil, je crois pas qu'elle soit là aux Imaginales cette année, mais sait-on jamais, la liste n'est pas encore fixée. Donc dans la troisième et dernière catégorie donc du menu terre, donc les doigts dans la boue, il fallait lire un graphique, un album. Et là, parce que n'ayons pas peur, voilà, j'en ai mis 3, parce que je me suis dit oui, les graphiques ça se lit vite, machin. Bon, ça reste à voir, et globalement je me suis pris 3 trucs qui ont un rapport avec la mythologie grecque, parce que j'en ai pas mal dans ma pile à lire et j'aimerais bien les écouler un petit peu. Donc je me suis mis le feuilleton d'Ulysse, la mythologie grecque en 100 épisodes de Muriel Skaz aux éditions Bayard Jeunesse. Je vous en ai parlé en book haul du mois de mars. J'avais beaucoup aimé le feuilleton d'Artémis. Là j'ai envie de voir ce qu'ils ont pu faire avec Ulysse. Du coup la mythologie grecque est découpée un petit peu en épisodes du coup de quelques pages avec des illustrations, etc. C'est très agréable à lire, ça se lit assez vite. Souvent je me lisais 1 ou 2 épisodes par jour et c'était très chouette, donc j'ai bien envie de recommencer. Autre graphique de la mythologie, j'aimerais lire Héraclès de Édouard Court, donc c'est l'intégrale aux éditions Aquileos, qui est un bon bébé, hein. Je pense que je vais me faire un peu mal au bras en le lisant, mais le format intégral, je trouve ça toujours très joli, donc voilà, il faut souffrir pour avoir des belles bibliothèques, j'imagine. Mais en tout cas, je sais que c'est une réécriture du mythe d'Hercule, j'en sais pas plus. J'aime plutôt bien les dessins. Voilà. Et voilà, je pense qu'il va pas se lire très vite parce qu'il est bien gros, mais il faut que je le sorte de ma pile à lire. Le troisième et dernier graphique de cette pile à lire, c'est pareil, un livre que j'ai acheté tout récemment, que je vais vous montrer ou que je vous ai montré en book haul, je ne sais pas. Sirène de légende de Rémi Giordano, Olivia Goda et Laura Pérez aux éditions La Martinière Jeunesse. Un livre qui est magnifique, qui traite du coup du mythe de la sirène dans différentes mythologies, donc grecques, aztèques, asiatiques, etc. Et les dessins sont très beaux. C'est des espèces de petits contes à chaque fois hein, qui sont illustrés, mais ouais, les dessins sont magnifiques. L'objet livre en lui-même est très beau. Je pense que lui se lira un peu plus vite parce qu'il est plus fin et que du coup c'est un petit peu une espèce de recueil de contes. En général ça se lit plutôt vite, mais c'est pareil, j'ai très envie de découvrir ça pour le mois de mai. Et donc ça conclut le menu de la terre. Ensuite du coup pour le menu du feu, la première catégorie c'est se brûler les ailes, donc il faut lire un défi un petit peu. Et donc, encore une fois j'en ai mis 2. Je me suis mis Les Sentiers des Astres, le tome 1 Manèche de Stéphane Plateau aux éditions Mouton Électrique, dans ces éditions qui sont très belles. C'est un petit peu métallisé comme ça, je pense que dans la bibliothèque quand on les a tous, ça doit être du plus bel effet. Pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'il paraît que c'est de la fantaisie assez dense, assez intense, que c'est pas forcément facile de rentrer dedans. Donc pour moi ça constitue un défi. En plus c'est une belle brique, c'est les éditions Mouton Électrique, donc c'est des bonnes pages où il n'y a pas énormément de marge, etc. Donc voilà, c'est bien dense. Pareil, je l'ai acheté aux Imaginales de 2021, normalement Stéphane Plateau et à celle de cette année, donc idéalement si je l'ai lu j'aimerais bien lui prendre le tome 2, mais on va voir ça, on va essayer et puis je vous en dirai des nouvelles. Et dans la même catégorie du coup, alors donc, un défi plus facile, je voudrais lire Frontières, donc l'anthologie des Imaginales de 2021 dirigée par Stéphanie Nico aux éditions Mnemos. J'aime énormément les couvertures et le thème des Imaginales de 2021, c'était Stéphane Fer, l'auteur de Peau de Mille Bêtes, qui avait dessiné tout ça et c'est un illustrateur que j'adore. Donc voilà, l'objet livre en lui-même est déjà très beau. C'est un recueil de nouvelles du coup de pas mal des invités des Imaginales de 2021. Pour les nouvelles j'en lis de temps en temps, mais c'est pas ce que je lis le plus, donc ça reste un défi dans le sens où ça sort un tout petit peu de ma zone de confort. Mais c'est un genre que j'aime bien en général, donc voilà. Là c'est pareil, ça sera l'occasion de découvrir plusieurs auteurs, parce qu'il y a donc Raphaël Bardas, Paul Béorn, Charlotte Bousquet, Jean-Claude Duniac, Estelle Faye, Joanne Elliott, Loïc Henry, Ariel Holtz, Thibault Latil-Nicolas, Sylvie Miller, Patrick Morand, Katie Stewart, Florian Soulas et Rachel Tanner. J'en connais quelques-uns, mais il y en a plein que je connais pas, donc ce sera l'occasion. Donc la deuxième catégorie du menu feu, c'est chaud patate. Il faut lire un pavé, une briquette. Et là je me suis pris 2 bonnes briquettes, puisque j'aimerais beaucoup lire Nevernight, le tome 2, Les Grands Jeux de Jackie Christophe aux éditions de Saxus. Il est toujours sous blister, vous commencez
à connaître la chanson. J'avais adoré le premier tome. C'est de la fantaisie où il y a une école d'assassins, beaucoup d'humour dans la plume de J. Christophe. C'est bourré d'action, ça se lit tout seul. J'essaie de pas vous mettre tous les reflets. Voilà, c'était une excellente lecture et bon, c'est une énorme pavasse, mais j'aimerais bien le lire assez rapidement. L'espoir fait vivre. Et la deuxième grosse pavasse, c'est aussi en tome 2, plus ou moins. C'est La peur du sage, le tome 2, partie 2, de La chronique du tueur de roi de Patrick Rothfuss aux éditions Brajlon. C'est un joli bébé, hein. Donc ils l'ont coupé en deux ce deuxième tome, mais la deuxième partie fait quand même 620 pages, hein, donc ça fait 1200 pages le livre, c'est pas mal. Donc j'avais adoré les deux premiers tomes du coup, et bah, ça fait un moment que celui-là traîne dans ma palle, donc il serait temps qu'il en sorte, même si c'est une grosse brique. Ça va se lire assez bien, j'espère. Et du coup, la troisième catégorie de ce menu feu, c'est orangé. Donc il fallait trouver une couverture orange ou avec une représentation du feu. Hop, je me suis mis Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. C'est le dernier Aurélie Wallenstein, en tout cas à ma connaissance pour l'instant. Peut-être qu'elle en sortira un pour les Imaginales. En général, elle fait un voire deux par an. Il y a un petit peu d'orange, le désert, ça fait un peu chaud, ça fait un peu feu. Bon, voilà. Je me l'avais pris aussi aux Imaginales de 2021. J'aimerais beaucoup le lire pour acheter son suivant. J'aime beaucoup ce que fait Aurélie Wallenstein en général. J'en sais pas grand-chose à part qu'il y a un désert et qu'il y a une histoire qui prend les émotions, mais je suis même pas sûre que ce soit ça et c'est tout ce que j'en sais. En général, j'ai pas besoin d'en savoir grand-chose. Les couvertures de Scrinéo sont absolument magnifiques. Et voilà. On verra ce que ça donne. Le deuxième livre que j'aimerais lire dans cette catégorie, c'est Cendre de Johanna Marines aux éditions Snag. Bon, cendre, c'est un peu orange, ça a rapport avec le feu, quoi. Hein. Pareil, je l'avais pris aux Imaginales. Je vous trouverai jamais du premier coup les dédicaces. Hein. Je vais essayer de la remettre. Hop, voilà. Donc, pareil, j'en sais pas grand chose. Johanna Marines, j'ai eu des bons retours sur ses livres, mais j'en ai jamais lu encore, donc ce sera une découverte pour moi. Je sais pas si elle est aux Imaginales cette année, mais si elle y est et que j'aime bien, ce sera l'occasion de lui reprendre un livre. Et puis, en tout cas, celui-là me tente bien. Je crois que c'est du fantastique steampunk dans un Londres un petit peu glauque, mais pareil, j'en sais pas grand-chose. Souvent, aux Imaginales, je prends les livres qui m'inspirent, les auteurs qui en parlent bien. Donc là, c'était le cas, et on verra ce que ça donne. Donc c'est tout pour le menu feu. Et du coup, le dernier menu de ce challenge, c'est R, donc avec la première catégorie qui est léger comme l'air. Il faut lire un livre de poche ou un petit livre. Du coup, j'aimerais lire Trois sorcières, donc le tome, je sais pas combien, parce qu'il y en a 15. Le tome 6 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, parce que c'est un tout petit livre. J'aime bien les Annales du Disque Monde, en général j'en lis un ou deux par an, tranquillement comme ça. C'est toujours un peu plus léger, c'est de la fantaisie un peu humoristique, donc c'est une petite pause dans des fantaisies un peu plus costauds. Et bon, c'est un tout petit livre, en général ça se lit assez vite. Donc, voilà. Le deuxième poche que j'aimerais lire, c'est le tome 2 de la duologie Les épées de glace, donc Le châtiment de l'Empire de Olivier Gay aux éditions Milady ici, en poche. Il est sorti chez Brajlon en grand format. J'avais pris le tome 1 aux Imaginales quand Olivier Gay y était, mais là ça fait plusieurs années qu'il n'y est plus. Donc j'ai dû me résoudre à acheter le tome 2 comme ça. Je l'ai pris d'occasion d'ailleurs, je crois. Et c'est de la fantaisie un petit peu médiévale, où il y a des intrigues politiques, etc. Ma lecture du tome 1 date énormément, mais j'espère que ça va me replonger assez vite dedans. Et j'ai bien envie de finir cette série cette année, donc j'aimerais bien le lire assez vite. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est créatures ailées. Donc là, il faut lire des livres où il y a des dragons, des moustiques ou des fées, ou un truc qui vole en tout cas. Je me suis pris... Ça tient par les cheveux, hein, c'est un peu capillotracté mon histoire. J'ai pris Que passe l'hiver de David Brie parce que là, il y a un corbeau qui vole. Je me suis dit, voilà, j'en avais rien d'autre, donc on va voir. J'avais bien aimé Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Donc là, celui-là est plus récent. Donc voilà, j'ai très envie de voir ce que ça donne. J'aime beaucoup la couverture. C'est publié chez L'Homme sans nom, je sais plus si je l'ai dit.
Mais voilà, je crois que l'auteur est présent aux Imaginales cette année. Et a priori, celui qui a sorti encore plus récemment, La Princesse sans visage, est très bien. Donc si celui-là me plaît, je pense que je me laisserai tenter. Le deuxième livre, du coup, où il est question de trucs qui volent, je me suis pris, pareil, dans un truc très capillotracté, The Mortal Instrument, le tome 4, La Cité des Anges Déchus, de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Parce que les anges déchus, ça a des ailes et ça vole. Enfin, les anges déchus, en fonction des mythologies, des fois, ils ont plus d'ailes. Mais on va dire qu'à un moment donné, ils ont volé. Ça tient à 3 bouts de ficelle, hein. Même pas 2 bouts de ficelle, 1 bout de ficelle, je ne sais pas. Bref, j'ai envie de continuer cette saga. J'ai pas d'excuses. Il y avait ange, je me suis dit les anges a des ailes, voilà. Faut pas chercher plus. Et du coup, la dernière sous-catégorie du menu R et du coup la dernière sous-catégorie de cette pile à lire, il fallait, donc dans la catégorie apprendre à voler, lire un livre jeunesse ou young adult. Et du coup, bah, encore une fois, je me suis mis 2 livres. Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R, un livre qui est magnifique. C'est une histoire de vampire à la cour de Louis XIV qui du coup est toujours en place, pas à l'heure actuelle mais quasiment je crois. Et voilà, j'ai très envie de voir ce que ça donne. J'aime bien ce que fait Victor Dixon en général, donc il me tarde. Pareil, je l'avais lu aux Imaginales. Je sais pas si l'auteur est présent cette année, j'ai pas fait gaffe. Mais s'il est là et que j'aime bien, je lui prendrai la suite probablement. Et dans un tout autre registre, j'aimerais beaucoup lire Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Pareil, acheté aux Imaginales de 2021. C'est une réécriture assez sombre, je crois, du Petit Chaperon Rouge, mais un peu plutôt young adulte quand même. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Il paraît que c'est quand même... faut un peu s'accrocher, mais j'ai très envie. L'autrice en parlait extrêmement bien aux Imaginales, donc il me donne très envie. C'est tout, c'est déjà pas mal pour cette pile à lire, en sachant qu'il me reste 2 livres que j'ai pas pu faire rentrer dans les sous-catégories, mais que j'aimerais bien lire quand même ce mois-ci, pareil avant les Imaginales si c'est possible. Il s'agit de Sous les sabots des dieux de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Alors après je me dis que si je lis déjà Les chaînes du silence, ça me fait un des 2 Céline Chevet que j'ai dans ma pile à lire lu, c'est pas mal, mais le tome 2 de celui-là est sorti et j'aimerais bien quand même continuer, donc à voir, on verra. Et par contre le deuxième, j'aimerais vraiment beaucoup le lire, c'est Les oubliés de Lamas de Florian Soulas aux éditions Scrineo SF. C'est de la SF, du coup ça rentrait pas du tout dans cette pile à lire, c'est un beau bébé quand même, mais bah pareil, Florian Soulas est aux Imaginales. Je sais pas si elle a sorti autre chose depuis, mais si jamais, j'aimerais bien lui prendre, mais du coup avoir lu celui-là avant. On verra si c'est possible. C'est pas ma priorité du coup parce que ça fait pas partie du mois de la fantaisie, mais c'est quand même dans ma pile à lire, pioche à lire du mois. Voilà. Et du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun pour cette pile à lire du mois de la fantaisie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis dans vos piles à lire. Là, il y a plein de vidéos qui sont en train de sortir et moi j'adore regarder les vidéos piles à lire, donc voilà. Et puis bah, dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.